Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Voici la suite de mon format de contenu, les meilleurs smartphones après les paliers à moins de 200, à moins de 400 euros. Voici la tranche de 400 à 600 euros. C'est un segment plus premium, le niveau d'exigence va forcément être plus élevé ici. Comme j'ai eu l'habitude de le dire, le choix est large et je vais retenir ici ceux qui à mes yeux se distinguent le plus et qui offrent un rapport qualité-prix relativement attractif, mais tout en essayant quand même de représenter un maximum de marques et pas me cantonner seulement à une seule ou deux marques. Je démarre tout de suite par le Realme GT 5G. Ça fait partie de mes smartphones coup de cœur. Il est pas cher et en plus il embarque le Snapdragon 888. Son design est finalement assez commun. Realme la joue dans la sobriété. Il pèse 183 grammes. La prise en main est agréable. On a un écran AMOLED 120 Hz de 6,43 pouces, sans doute pas le meilleur. Un peu plus de luminosité aurait été cool. Android tourne à merveille sur ce smartphone au vu de sa fiche technique. L'interface de Realme va à l'essentiel et offre un certain niveau de personnalisation, mais se montre moins complète que One UI ou MIUI. Concernant la photo, il fait le job sans briller pour autant. On comptera davantage sur les capteurs de 64 mégapixels grand angle et le 8 mégapixels ultra grand angle. Le dernier capteur de 2 mégapixels dédié aux photos macro est pour moi inutile. Une des grandes forces de ce smartphone en dehors de ses performances, c'est sans aucun doute sa recharge rapide de 65 watts, le 0 à 100 en 35 minutes. Ça, c'est quand même cool. Poursuivons avec un autre smartphone qui a aussi sa place dans cette sélection, le Google Pixel 4a 5G que j'utilise maintenant depuis quelques temps, notamment pour m'essayer à Android 12 et sa nouvelle interface Material View. Quelques jours avant le lancement des Pixel 6, puisqu'un événement est prévu le 19 octobre pour les présenter. Le 4a 5G ne manque pas d'atouts, son design compact m'a séduit, même si certaines petites choses m'ont déplu à titre personnel, comme le placement du capteur d'empreinte. À la longue, je n'ai plus l'habitude de le voir au dos. Son écran AMOLED est très plaisant à l'usage, mais je regrette qu'il ne dispose pas de mode 90 ou 120 Hz. J'utilise Android 12 encore en bêta au moment où je tourne cette vidéo. La nouvelle interface développée par Google se montre très séduisante. J'en avais déjà parlé et j'y reviendrai à l'occasion de la sortie de la version finale. La photo est un domaine dans lequel ce smartphone est très fort. J'apprécie beaucoup le rendu des clichés, la vidéo aussi est un point fort. On a une batterie de 3885 mAh, sur le papier ça n'a pas l'air dingue, pourtant l'autonomie est très satisfaisante selon mon expérience. On n'aura qu'une charge rapide de 18 watts, c'est un peu maigre en 2021. OnePlus est finalement une marque dont je parle peu sur la chaîne alors que c'est un constructeur que j'admire beaucoup. Il n'y a pas si longtemps de cela encore, j'étais utilisateur d'un OnePlus 8 Pro. Le design du OnePlus 9 est réussi. Son écran de 6,55 pouces 120 Hz AMOLED est très réussi. Il se montre compatible HDR10+ et dispose d'un pic lumineux à 1100 nits. En plein soleil, il reste très exploitable. Sous le capot, nous retrouvons naturellement le Snapdragon 888 qui lui confère une grande puissance. L'interface OxygenOS est une des grandes forces de ce smartphone et je regrette beaucoup sa disparition des futurs appareils au profit de ColorOS d'Oppo. La photo est aussi une grande force sur ce smartphone, notamment avec la collaboration avec Hasselblad. Le grand angle de 48 mégapixels et l'ultra grand angle de 50 mégapixels se montrent intéressants. La batterie de 4500 mAh est entièrement rechargée grâce à la recharge rapide de 65 watts. Oppo a lancé récemment les Reno 6 et 6 Pro, dont les tarifs piquent un peu, peut-être même un peu beaucoup. J'espère que les prix baisseront vite et pour moi, cette gamme n'est pas vraiment un coup de cœur pour ne rien vous cacher. Le Reno 6 est disponible à moins de 600 euros. Son design est très réussi. Les tranches plates lui confèrent une certaine personnalité. L'écran de 6,43 pouces AMOLED profite d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le SoC est propulsé par le SoC Dimensity 900 de MediaTek. Clairement, s'il fait le job pour la plupart des usages, vidéo, réseaux sociaux et web, il ne conviendra pas totalement au jeu. Les joueurs les plus exigeants préféreront s'orienter vers une proposition plus musclée. Sa partie photo arrive à se montrer satisfaisante pour des usages classiques sans briller pour autant. Un capteur de 64 mégapixels grand angle, un autre de 8 mégapixels ultra grand angle et un capteur macro de 2 mégapixels. ColorOS est l'interface Android de ce smartphone qui va permettre un certain niveau de personnalisation. Ce smartphone profite d'une batterie de 4300 mAh et d'une charge rapide de 65 watts, ça c'est cool. Le Mi 11i a toute sa place dans cette sélection de smartphones alors que Xiaomi propose un catalogue de smartphones particulièrement exhaustif et j'ai dû faire un choix. Le 11T que j'ai testé tout récemment sur ma chaîne n'a pas sa place pour moi dans cette sélection. Je ne le trouve pas aussi intéressant à titre personnel. Le design du Mi 11i est soigné,
le smartphone propose une bonne prise en main. Le bloc photo ressort à l'arrière, on commence à en avoir l'habitude. Ce smartphone est typé 53, il arbore un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, très lumineux, avec un pic à 1300 nits. La partie photo est très correcte, un capteur grand angle de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Par rapport au Mi 11 standard, on perd la stabilisation optique sur le capteur principal, entre autres, et on a un peu moins de définition sur l'écran. Cependant, on conserve le Snapdragon 888 et de très bonnes performances. MIUI, l'interface Android maison de Xiaomi, est très complète et riche en personnalisation. J'avais réalisé une vidéo dédiée avec ce smartphone notamment. La batterie est d'une capacité de 4520 mAh avec une charge rapide de 33 watts, le 0 à 100 en 52 minutes. Certes, ce n'est pas la charge rapide la plus efficace de cette sélection. Néanmoins, le Mi 11i reste l'un de mes smartphones préférés. Vivo est encore une marque récente en France qui est en train de s'installer, mais qui propose tout de même des smartphones intéressants. Bien que je trouve leur rapport qualité-prix beaucoup moins attractif. Oui, ils sont un peu chers. Le X51 5G propose un joli design. L'écran est de 6,56 pouces AMOLED et 90 Hz. L'interface FunTouch OS profite de fonctionnalités assez communes aux autres constructeurs, mode jeu entre autres, et met l'accent sur la personnalisation. On y retrouve le même SoC que le Pixel 4a 5G, le Snapdragon 765G. Ce n'est pas le plus véloce, les joueurs n'y trouveront pas entièrement leur compte. La partie photo est intéressante sur ce Vivo. 4 capteurs photo y sont proposés, un grand angle de 48 mégapixels bénéficiant d'une très bonne stabilisation dite gimbal, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur téléobjectif 5 fois de 8 mégapixels et un autre téléobjectif 2 fois de 13 mégapixels. Une configuration intéressante qui offre une certaine polyvalence à ce smartphone. Pour le reste, le X51 5G profite d'une batterie de 4315 mAh avec une charge rapide de 33 watts. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G était pour moi une excellente surprise en fin d'année dernière et on peut désormais trouver ce smartphone sous la barre des 600 €. C'est un excellent rapport qualité-prix si on apprécie Samsung. Ce smartphone propose un joli design relativement compact et des coloris qui le mettent bien en valeur. Un écran plat AMOLED 120 Hz, magnifique de 6,5 pouces. Des performances encore très solides en 2021 grâce au SoC Snapdragon 865. La partie photo est très correcte aussi. Un capteur photo principal grand angle de 12 mégapixels, un secondaire ultra grand angle de 8 mégapixels et un dernier téléobjectif 3 fois de 12 mégapixels. Une configuration assez intéressante je trouve. One UI, l'interface Android de Samsung est l'une des plus complètes. On retrouve un tas de fonctionnalités très utiles à l'image de Dex. Bref, je vais pas tout vous refaire, j'en ai déjà beaucoup parlé lors du test. C'est aussi un smartphone que j'apprécie beaucoup dans cette sélection. L'autonomie est aussi très correcte avec une batterie de 4500 mAh, bien que la charge rapide de 25 watts ne soit pas totalement au niveau de certains concurrents. Sur les smartphones à moins de 600 €, on va avoir certains compromis en fonction des constructeurs. On l'a vu, certains d'entre eux n'ont pas un SoC d'une grande puissance, certains d'entre eux n'ont pas une recharge rapide très véloce, certains d'entre eux mettent l'accent davantage sur certaines fonctionnalités comme les jeux ou la photo, mais tous ont en point commun une compatibilité 5G. Je le rappelle, on est dans une période de transition, il est donc important de le souligner. Dans cette sélection, certains smartphones mettent en avant certains atouts, notamment un rapport qualité-prix agressif du point de vue performance. Je pense par exemple au Realme GT. D'autres sont un peu plus équilibrés, mais aussi un petit peu plus chers, notamment le Xiaomi Mi 11i, le OnePlus 9 et le Galaxy S20 FE 5G. Quel smartphone à moins de 600 € est le meilleur selon vous? Qu'il fasse partie de cette sélection ou non, on s'en fiche. N'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Je vous mets également en description tous les liens vers ces différents smartphones s'ils vous intéressent. Ainsi s'achève la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci même de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.